Salut les Lulus, je voulais vous parler de Vénus et Mars. Dans ce jour du 22 février 2024, qui nous fait du 2, 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 on a quand même un petit événement astral que je pense assez marquant. Cette conjonction de Vénus et Mars dans le signe du Verseau, qui sont tous les deux passés au détecteur de Pluton, qui n'est pas loin d'eux. Et ça me fait beaucoup référence aux deux polarités yin et yang, comme si ça allait venir redéfinir notre couple intérieur dans le juste équilibre de l'action et de la réceptivité, de nos forces yang et de notre puissance yin. Et peut-être qu'à l'extérieur, en lien avec d'autres âmes, ça pourrait redéfinir notre couple d'amour, notamment peut-être dans des liens d'âme, de venir poser une nouvelle définition, spéciale dédicace à la chanson dont je vous ai partagé dans la vidéo de la pleine lune, l'annuaire amoureux de Picon mon amour. Ça parle beaucoup d'amour, tout ça quand même. Donc voilà, alors en sachant que cette conjonction Vénus-Mars dans le Verseau, ça nous parle de liberté. Alors là, c'est spécial dédicace à ma vidéo que j'ai fait sur mots d'amour. La Vénus en Verseau, voilà. Vous irez voir ce que ça dit. Mais il y a un aspect de tension, elle est carrée, ces deux planètes Vénus et Mars sont carrées à Jupiter, la planète de l'expansion, qui est en Taureau. Donc elle pourrait nous enflammer. On peut parler de passion, peut-être de passion dévorante. Alors c'est pas forcément très sain, surtout dans ces énergies de pleine lune où il y a besoin d'assainir. Et surtout, elle pourrait être déclencheur d'impulsions complètement irraisonnées. Voilà. Donc je ne sais pas quel impact aura ce 2-2-2 dans votre vie au niveau du yin et du yang, de votre couple intérieur et de votre couple actuel, s'il existe, de votre lien d'âme subtil ou autre. Mais je pensais que c'était intéressant de vous partager voilà, une petite vidéo sur ce sujet et on va regarder les cartes parce que moi j'ai plus rien à dire. On va regarder si les cartes ont des trucs à dire. La triade. La triade a-t-elle un message? Message de la triade? Message de la triade pour ce 2-2-2. Vénus, Mars conjoint. En fait, moi je pense que ça me parle de, à la fois d'alliance ou carrément de séparation. C'est noir et blanc, quoi. Vous voyez, comme le yin et le yang, quoi. Bon, alors, la triade, elle dit quoi? C'est quoi ces énergies? Il y a quelque chose qui se trame en silence. Une révélation. Des messages subtils dans l'air. On change d'énergie. Je sens que c'est un subtil changement d'énergie dans cette configuration astrale. Alors, je vais attendre les autres cartes avant de raconter ce qu'elles ont à dire. Non. Vénus-Mars en Verseau, conjonction, alliance, union ou désunion. Non, j'en ai trop. Retourner, je prends.
Oui, bon, bah, la carte des frères, je l'avais dans la coupe, hein. C'est la carte des liens d'âme, hein, carrément. Waouh, 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 waouh. Et on retrouve la carte du message. Bon, alors là, il y a de la communication subtile, surtout en poisson. Mercure en poisson, le lendemain, le 23, pour info. Donc pour moi, là, il y a de la communication subtile qui va se faire dans les liens d'âme. Les liens d'âme déjà enclenchés ou à venir. Parce que les énergies sont propices à ça. Parce que la lumière actuelle, la lumière des liens d'âme est activée pour la connexion, pour la reconnexion. Et c'est la clé de cette conjonction Vénus-Mars. C'est fou ça, comment c'est beau toutes ces cartes. Ouais, je sens que c'est quelque chose de très subtil dans les énergies actuelles. Et la lumière des liens d'âme, la pureté des liens d'âme. Hein, je vous parlais dans la vidéo de la pleine lune d'assainir et d'activer cette pureté intérieure de toute toxicité. Les liens d'âme pure, où l'amour est connecté sur tous les plans et non pas que physique, où tous les chakras sont activés pour faire battre le lien de cette union, c'est ceux-là qui vont s'activer, qui vont s'enclencher. La clé va pouvoir tourner là. C'est l'enclenchement pour moi de, de liens d'âme, alors soit dans des liens qui se resserrent, qui se réactivent dans un lien qui a été épuré, assaini par toutes les libérations qui ont pu se faire dernièrement, ou alors des rencontres d'âme à âme où la connexion se fait là, vous voyez, elle se fait dans les chakras subtils, les chakras du haut, avec ces énergies poissons dans lesquelles on baigne. Waouh, c'est beau! Alors, je vous prends la lunologie pour le côté yin, réceptivité, la lune. Quel est le message pour ce 2-2-2? Il est magnifique ce message. Hein. Alors, ne vous étonnez pas de recevoir des mails, des textos, voilà, des rencontres improbables qui se font. Parce qu'apparemment, c'est l'heure. Et puis, je vous laisse, si vous avez envie d'écouter ma vidéo sur les mots d'amour de cette Vénus en Verseau, il y a la définition de l'amour véritable. Et pour moi, l'amour véritable, c'est l'amour des liens d'âme, clairement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à l'écouter le petit texte que je vous partage, qui est sublime et qui est pour moi la définition de l'amour. Alors, vous voyez, le lien, il est assaini pour s'unir. Il y a vraiment une union. Pour moi, j'ai l'alliance, l'union. Alors, est-ce que ça va être, même s'il y a un carré à Jupiter, est-ce que ça va être mis en lumière, s'expanser? Alors, le yin, il dit quoi, le yin? La fin d'un cycle difficile approche. Punaise, mais c'est incroyable, ça fait 3 fois que je l'ai. Je l'ai eu dans la guidance de la pleine lune, si vous voulez l'écouter. Je l'ai eu juste avant, là, dans la coupe, et elle ressort. La fin d'un cycle difficile approche. Waouh! Paroxysme de passion en vue. J'avais les deux mêmes cartes juste avant. Bon, pleine lune en bélier. Bon, là, je vous parlais de passion dans l'intro. Voilà. Mais alors, c'est quoi la passion? C'est ça. C'est quoi pour vous la passion? Haha. Alors, je vous sors une petite carte de l'esprit animal, l'oracle de l'esprit animal pour le côté yang. Oui, le côté yang. Quel est l'animal qui veut parler? Ouh là là.
Alors, quelle est la carte? Un message pour le côté yang. Incroyable ces répétitions de messages quand même. Alors, quel est l'animal? Quel est le message? Quel est le message? Wow. Non, j'en ai trop là. J'en ai trop, mais celle-là, elle m'appelle. L'esprit de la biche. Apporter une touche de délicatesse. Oh, la douceur du yang. Alors, est-ce que ces énergies vont activer toute la douceur du yang? Devenir le yang que chacun porte en soi. Et je sens que s'il a pu être exacerbé dernièrement, là, il pourrait venir s'apaiser s'apaiser et alors accueillir des énergies plus douces. Le yang aussi dans sa vulnérabilité, dans sa délicatesse, dans sa sensibilité. Oh oui, la biche. Ma biche, ma biche. Bon, j'arrête de délirer. Allez, une dernière carte. Les forces de guérison. Guérison du yin et du yang. Oui, peut-être bien. Peut-être bien que c'est ça. Quelle est la carte pour ce 2-2-2, 22 février 2024, conjonction Vénus-Mars activée et la manifestation. Activez votre pouvoir magique d'attraction. Et oui, la loi de l'attraction des liens les plus purs et les plus élevants. Sachez que les liens d'âme actuels qui s'activent et qui, j'allais dire, qui sont propres, vous voyez ce que je veux dire, bon, c'est pas des liens toxiques, eh bien, sont très puissants dans la force de l'intention, dans la force de manifestation, on ne peut pas dire plus, quoi. 19, la carte du soleil, hein, dans le tarot de Marseille, tant qu'à faire. Activez votre baguette magique, faites la demande et vous recevrez. Oh yes, lumière, lumière. Eh ben c'est joli ça, dis donc, pour ce 2-2-2. Eh bien, je vous souhaite tout l'amour du monde, le plus sain, le plus pur et le plus véritable. Salut les Lulus.